Alors, qui veut prendre la parole? Bah, moi je pense que son film, j'ai trouvé qu'il parlait de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et ouais, ça parlait tout ce qui était de la société, enfin en gros la société de consommation, la société, ouais, tout ce qui était économique et tout ça, et surtout en rapport avec le travail. J'ai fait la même chose. Moi personnellement, j'ai pas vu le rapport entre la société et le but du film. C'est mon opinion. Tu sais pas lire entre les lignes? Si, je sais très bien lire entre les lignes et il y a bien. Dans ce cas-là, le film il disait tout quoi. Ben moi, c'est ton avis, Saad, mais c'est pas le mien. Peut-être explique pourquoi tu vois la société de consommation à travers la voiture, le décor, les rues, la nuit. C'est ce qu'il dit. Non, c'est ouais, par rapport à ce qu'il dit au fur et à mesure de son film. Après par rapport aux images qui étaient dans le film, il n'y a pas trop de rapport avec la société parce qu'on voit. C'est un monsieur qui filme son trajet jusqu'à un point final, mais sans plus. C'est juste par rapport à ce qu'il dit qu'on comprend que c'est la société, tout ce qui est économique et tout. Par rapport à ce qu'il dit ça. Oui. Peut-être le milieu urbain aussi, hein? Aussi, ouais. Chloé? On dirait en fait qu'il emporte une caméra avec lui, mais cachée. Il filme son quotidien. On dirait pas que c'est quelque chose de prévu en fait. On entendait mal aussi, quand il y avait des voix de fond. C'est les enceintes. C'est le lycée, ça. Dans le film, vous avez un bruit sourd, angoissant, mais qui est acceptable par l'oreille. Mais nous, avec notre pauvre matériel, on ne peut pas faire mieux. Hein. Et ici, il y a toujours cette scène de deux pierres qui se frottaient. C'est du fromage. Ouais, c'est du fromage. Non, c'est pas du fromage. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de polir une pierre. Ouais. En fait, la pierre qui va être polie, c'est celle du dessous. C'est du fromage. Non, je trouve que c'est du sel là-bas. Non, c'est de la pierre. Il est en train de glisser la pierre. Il y avait cette scène-là avec le même monsieur qui parlait à chaque fois. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Enfin, moi, j'ai pas compris, j'ai pas compris, moi, les images, le but avec le texte qu'il y avait sur les images. Je suis désolée, hein, je ne critique pas votre travail, mais... Non. Puis, de toute manière, les images auxquelles vous êtes habitués, c'est quoi comme image? C'est des mots, c'est des paroles, des conversations. Enfin, moi, je suis habituée à ça. Là, c'est des images. Hein? Voilà. C'est des images et... Enfin, moi, j'ai pas compris le rapport avec les images et le texte. Parce qu'il y a un décalage. Ouais. Et que finalement, notre cerveau doit suivre et ce qui est sensible sur l'image, perceptible, parce qu'on ressent des choses avec l'image, et en même temps suivre un discours qui est complètement décalé, a priori, par rapport à l'image. Victoria? Il n'y avait pas de lien entre les scènes. Et ça vous fait quoi? C'est bizarre. Ouais, ça perturbe. Ça perturbe? Ouais, c'est difficile de suivre. Ça devient lassant. C'est dur de suivre. Ouais. Ça devient lassant? Vous vous rappelez qu'on tient l'attention 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, hein? Là, il y avait... Il ne tenait pas l'attention, c'est trop long et... Et je comprenais pas, en fait, c'était pas cohérent, donc du coup, ma tête, elle... À part une fois, il a répété une phrase plusieurs fois pour que puisse la enregistrer. Ce que je gagne, c'est ce qu'il perd. Non, là, c'était le travail. Alors, on va quand même le regarder une deuxième fois. Après, bon, le titre, c'est « Nous qui utilisons nos yeux ». Donc, quelque part, on nous oblige toujours à utiliser nos yeux de la même manière. C'est un premier message, je crois, dans ce film-là. On va essayer d'en dégager d'autres quand même. Et après, moi, que j'ai retenu, qui revenait tout le temps à un certain moment dans le film, qu'avons-nous fait de notre présence au monde? Donc, retenez bien ces deux choses-là pour faire une relecture de ce film. Et évidemment, utilisons nos yeux plutôt que la puissance du raisonnement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il vaut mieux regarder les choses plutôt que d'en parler, d'écouter ce que de juger sans avoir vu. On regarde sans avoir réfléchi, donc on voit que l'extérieur. Comment? On voit que le côté extérieur, on regarde mais on ne réfléchit pas sur ce qu'on voit. En fait. Exactement, on ne réfléchit pas sur ce qu'on voit. Alors je le remets quand même pour le plaisir encore une fois, hein. Ok? Ça vous va? Pour le plaisir, ok. Est-ce que vous avez eu des impressions? Qu'est-ce que ça vous a fait, ce court-métrage?
J'ai pas du tout compris le rapport entre les images et ce qui était dit. Enfin, je pense qu'on est pas. Si, peut-être quand il parle de travail et le monsieur avec la pierre. Ouais. On dirait qu'il veut faire. Parle bien fort. On dirait qu'il veut faire passer une idée, mais de façon hyper abstraite en fait. Okay. Il n'y a pas trop de coalition entre ce qu'il filme, ce qu'il dit, c'est pas. Enfin, je trouve ça particulier. C'est particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de discours-là, puisque nous on est habitués à une image qui correspond aux paroles. Tout le temps. Ce qui est super bizarre, c'est qu'il répète toujours ce qu'il dit. Oui. Et c'est pas perturbant, mais on n'a pas l'habitude. C'est perturbant, moi je crois, hein. C'est déstabilisant. Les images, il me fait penser un peu comme si c'était la fin du monde, genre avec le son derrière, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Il répète comme si nous engueulait, on n'avait pas compris. Plutôt, il va quand on se révolte. Oui, parce qu'il dit que l'art, c'est la seule solution pour abolir l'esclavage. Ouais, en gros, c'était à transformer ce qu'il disait, mais ouais. Mais par contre, j'ai pas compris quand il a dit qu'il fallait tous qu'on arrête de travailler. Enfin, à peu près. Il y a une vision pessimiste là-dedans, hein, du travail. Le travail, pour lui, c'est de l'esclavage. Hein. Enfin, tout au moins, la manière dont on nous oblige à travailler. Donc ce court-métrage, on pourrait le classer dans quel type de production? S'il y a une dimension argumentative, donc c'est un court-métrage comment? Engagé? Ouais, évidemment. Hein. Il y a tout, il y a tout un message qu'on va analyser après, et on va voir un petit peu comment il se situe. Est-ce que vous avez d'autres impressions? En fait, ça critique notre société, non? Ouais. Je trouve qu'il y a trop d'images qui des fois ça parle pas, genre la rue ou même la femme avec la pierre, je trouve ça, on n'est pas trop dedans quand il y a des images comme ça, ça perd un peu. On n'est pas trop dedans parce qu'on nous habitue à autre chose. Oui, voilà. Oui, mais justement, qu'on n'est pas habitué, on peut vite décrocher en fait. En fait, il y a des images super banales, se marcher dans la rue le soir, conduire, avec des paroles qui veulent faire passer quelque chose, du coup c'est un peu paradoxal. Oui, avec des idées. Ouais. Et c'est une manière de critiquer la société aussi, puisqu'en fait quand il dit qu'on analyse tout qu'avec nos yeux, bah, il montre que là c'est possible d'analyser mais sans les yeux. Enfin, je ne sais pas si c'est cette idée-là qui est possible de faire facile, mais c'est un aspect qu'on peut avoir dans la vidéo. C'est un aspect aussi un peu triste parce que c'est tout dans la nuit, on va plus en même temps. Enfin, je sais pas si on peut dire dramatique, mais c'est... Si. Il dit qu'on utilise plus nos yeux que notre cerveau. On réfléchit très peu, on réfléchit pas assez. Donc après on va l'analyser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. On va le découper, hein. On va faire comme avec un texte, on découpe et on voit après ce qu'on pouvait en dire. Je peux éteindre, c'est bon? Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Ça vous choque ou pas ce genre de... On s'y attend pas en fait. C'est perturbant. Ouais, c'est... On dirait qu'il va se passer un truc à la fin, mais finalement... Ouais. On attend un changement d'imaginaire, en fait il n'y a que 2 images, je sais pas si c'est les mêmes, ça redonne. Ah oui, c'est comme des figures de style dans un texte. Si c'est fait comme ça, c'est pour dire quelque chose. Mais justement, en fait, c'est genre vers la fin. C'est à la fin qu'on comprend qu'il y a un lien avec les paroles. Parce qu'à un moment, il dit tout part d'ici. À un moment, il dit tout part d'ici. En fait, on a l'impression qu'on a commencé par la fin et à la fin, on a fini par le début. Quand il dit tout part d'ici, C'est pas méchant, mais heureusement que c'est toujours pas 1 heure le film quand même. Parce que sinon... Je crois que même pas vous allez manger à la cantine. Là. 1 heure de film. Bien. On se demande pourquoi c'est comme ça, on se pose des questions. D'ailleurs, c'est pas le seul moment où on peut se poser des questions, il y a plein de moments où on se dit ça a sûrement une signification et on cherche.
C'est ça que... Loïc? Moi, je trouvais que les images n'allaient pas en rapport avec ce qu'ils disaient. Ah, mais c'est normal, ça, c'est ça ton commentaire à faire. Je vous dis, j'ai rien compris. Donc il utilise... Tu l'as vu qu'une fois, deux fois. Deux fois. Je trouvais que les images étaient un peu soporifiques et que les paroles étaient très utiles. Que les paroles étaient Utiles. utiles. Tu l'as quoi un peu? Tu l'as quoi? C'est utile, c'est ça. C'est bien, ça parle en fait de notre société actuelle et donc de comment tourne notre économie, notre vie. Bravo, monsieur Adi. Moi, je me dis que l'art maintenant, ça va un peu changer. Enfin, là, ça c'est artistique. Oui. Et ben, c'est plus. Enfin, je sais pas, il se passe beaucoup de choses. Et après, bon, c'est symbolique et tout, mais c'est pas comme les tableaux, par exemple, qu'on étudie, où on peut bien comprendre. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais c'est super compliqué en fait. Genre l'art maintenant, contemporain, tout c'est super compliqué. Il y a pas mal de philosophie. Ouais, c'est pour ça que je comprends rien. Il y a plein de philosophie. Elio? Ça m'a fait penser un peu à l'hypnose avec le... À un moment, on voit quelqu'un qui utilise une pierre pour, je sais pas ce qu'il fait, il polie peut-être. Oui. Oui. Et je sais pas, un mouvement comme ça avec une voix lente derrière qui parle, ça fait un peu comme une hypnose, comme si on se faisait... Comme si on faisait... Je sais pas, comme si on se faisait manipuler par... Johanna? C'est vrai. Enfin, hypnotisant, on s'endort presque. Avoir toujours la même image, ça change jamais, ça reste toujours centré sur la même chose. C'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Du coup, on a même du mal à mettre des mots dessus. Adèle? Ça nous fait poser des questions sur notre place dans le monde et notre vie. Enfin, comment doit-on vivre dans cette société de consommation? C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on n'est que dans une société de consommation. C'est pas toujours de la consommation, il y a de l'art aussi. Mais on n'a qu'un modèle quand même. Elio? En fait, finalement, ça reflète pas mal la vie des êtres humains. Enfin, ça ouvre l'ennui, la vie, l'ennui, la solitude. Voilà, la solitude dans la nuit. La monotonie de la vie. Ouais, c'est toujours la même chose. Oui. Et on peut se prendre des vies. C'est bizarre. On peut. En fait, j'arrive pas à interpréter exactement le moment où il esquive les murs. Il y a la création d'un malaise, là. Il suit le mur, petit à petit il se rapproche. Il rentre dedans. C'est le social peut-être qui reprend dans sa vie. Et à la fin, c'est la vision, elle se fout. Et à la fin, la vision floutée, comme s'il n'y avait plus rien à raconter. Chacun va interpréter et ressentir comme lui-même sent. La façon dont la caméra avance, on dirait presque le déroulement de la vie, comme la caméra essuie à peu près. Comme tu dis? En fait, la caméra, comme elle avance, on dirait que c'est la vie qui avance pareil. Comme quand ça avance sur la route, on voit les paysages défiler, comme si c'était le temps qui avançait. Bon, après, pour finir en footage, c'est pas forcément positif. Je reviendrai sur comment c'est fait après. Là, je veux pas mettre des mots intellectuels dessus. Adèle? Le titre, il est très symbolique. Oui. Il nous montre que la société nous manipule, mais visuellement, quand on parle de raisonnement, en fait, ils nous disent bien qu'en fait, on a le raisonnement et qu'ils utilisent plus tout ce qui est l'image, parce qu'avec l'image, on peut faire passer, par exemple, des dessins subliminales. De tout, on peut faire passer avec l'image. Et on est dans l'image, là. C'est pour ça le titre, il est symbolique. Oui, oui, j'y reviendrai sur le titre. Oui. La voix, on dirait un chanteur qui existe déjà. Fait du slam, je sais pas si on peut appeler ça. La voix off du narrateur? Ouais, j'ai trop l'impression que c'est lui, mais je suis pas sûre. Comment il s'appelle? C'est dans Fauve, le gars qui chante. Et ben, il a la même voix, exactement la même. Et c'est exactement la même. Ouais, donc c'est peut-être eux, ça ressent. En tout cas, genre, la voix elle est douce. Et en fait, elle est très reconnaissable parce que celui-là, il sait bien lire. Enfin, il dit bien, enfin. C'est bien dire son texte. Non, mais c'était. Je me suis dit, quand je l'ai écouté, que si ça je lisais sur papier, je m'ennuierais un petit peu. Et que là, de façon dont il dit, en plus, ça répète la même chose, des fois, pas dans le même ordre et tout. Puis, je sais pas, je trouve ça. En vrai, j'aime bien cette voix en tout cas. Ça va être sympa.
Bon, donc ça reste du cinéma expérimental, parce que ça va utiliser des choses auxquelles on n'est pas habitué, des choses qui existent, comme une figure en danse, une position, une posture qui existent, mais qu'on ne pratique pas, parce qu'on a choisi certains codes, comme je vous expliquais ce matin. Mais justement, moi, il y a plein de trucs que j'ai pas compris, j'ai trop envie de savoir ce que ça signifie en fait, ce que c'est un symbole. Ah bah de toute manière, on va tout analyser, on va se faire plaisir. C'est super plaisir. Bon, en dehors de Loïc. Hein, est-ce qu'on peut faire des hypothèses? on ne peut que faire des hypothèses. Après, j'en parlerai avec lui, mais pour le moment... Moi, j'interpréterai le début. En fait, on voit le ciel comme si on s'ouvrait au monde. Ensuite, on se cherche, et puis en fait, c'est lui qui nous cherche avec la caméra. Ensuite, la vie, elle se déroule toujours pareil, les mêmes choses, le travail, les trajets en voiture, enfin, la vie en ville monotone, l'ennui. Et on prend un peu des coups à la fin, il esquive les coups, et puis après on vieillit, la vision on voit plus, et puis on fait même pas attention. Comme un chemin de vie, tu le lis le film. Ouais, on dirait vraiment que c'est ça, on dirait vraiment que c'est la vie d'un être humain qui s'ennuie et qui voit pas mal de problèmes politiques, tout ça. Alors on va revenir sur l'argumentaire. Je pose des questions sur l'être humain. Adèle? Peut-être, moi c'est ce que dit Lou, dans le sens où c'était un peu une hypnose, l'image. Si c'était une hypnose, et ben, peut-être qu'il nous met un peu sous hypnose pour nous faire envoyer un message subliminal pour qu'on puisse se réveiller et pratiquer de l'art afin de sortir de cette société. Bon, si vous êtes aussi bon le jeu de l'oral, allez-y. Hein. Oui. Moi, par contre, je trouve que 12 minutes, c'est un peu long. Et sauf par exemple, les montages sont simples. Par exemple, ça, je peux le faire chez moi. Bien sûr. Et genre, je sais pas s'il y a vraiment... Enfin, je sais pas, ils sont contents d'expérimenter, mais est-ce qu'il y a eu vraiment de la recherche? Je me demande, parce que c'est ça, en caméra... C'est pas un scénario en bonne et due forme comme on bâtirait un scénario pour un film populaire ou un film de grande distribution. Mais c'est énormément pensé quand même, parce que ça joue sur du détail. Hein. La petite caméra qui tombe, pourquoi on montre le ciel à un moment donné. Le ciel, c'est un symbole, hein, c'est la sortie aussi. Hein. Pourquoi il nous fait écouter la radio? Pourquoi la radio avec ce jeu? D'abord c'est du jazz, après c'est de la variété des années 50 aux États-Unis. Pourquoi ce discours? Voilà. Et pourquoi le polymère de la pierre? Loïc, ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Bon, hein. Ouais, par contre, c'est un peu lassant à force. Bien sûr, c'est pas fait pour réfléchir. Mais j'espère qu'ils vont Pas gagner, mais je pense pas qu'ils vont gagner. Bah, s'ils se présentent, que je pense qu'il y a mieux. Mais les jurys vont peut-être mieux comprendre que ça. C'est un peu du cinéma, toujours dans ce style cinéma d'arrêt d'essai, en court-métrage. Ça tombe rarement dans la narration traditionnelle. Mais en fait, il faudrait voir d'autres pour comparer en fait. Ah, quand vous voulez, si on avait du temps. Hein? C'est bon? Il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose? Ça va? Vous pouvez lui faire un coucou, hein? Au revoir. À la prochaine.